Bonsoir Sylvain, c'est le match au sommet ici au Stade Léo entre justement le Racing Besançon et puis la réserve de Sochaux. Défaite 3 buts à 1 avec une première période où vous avez deux occasions franches. Vous ne les mettez pas, finalement c'est le Racing qui ouvre le score à la 41e minute de jeu. Et en seconde période, le Racing va mettre deux buts, vous marquez en fin de match. Quel est justement votre regard sur cette partie aujourd'hui? Bonsoir. Bon, le regard, oui, je pense on a manqué d'efficacité offensive et de justesse offensive sur la première demi-heure. Je pense c'était un match équilibré. Il y a eu un match sur un faux rythme, mais on a su profiter de deux, trois situations de transition pour se créer des occasions franches. On n'a pas su être efficace. Après, on perd un joueur à la 23e sur blessure, un joueur important, donc Martin. Et derrière, on a un peu plus subi. On a été un petit peu en difficulté sur leur jeu direct. On était moins présent sur les deuxièmes ballons. Et c'est sur une action de ce type qu'on prend le premier but juste avant la mi-temps. Je pense qu'il nous assomme un peu parce que regarde la première mi-temps, 0-0 aurait été peut-être plus équilibré. Donc voilà, après on revient en deuxième mi-temps, on perd un nouveau joueur important sur un carton rouge, sur un deuxième carton jaune. Donc on se retrouve rapidement à 10. On perd un autre joueur, Solomon, sur blessure. Donc ça nous a un petit peu, on a dû se réorganiser et puis se retrouver à 10 à 1-0 à courir après le score face à une équipe comme Besançon où il y a de la maîtrise et où il y a de l'expérience, c'était forcément plus compliqué pour nous. Après ce que je regrette, c'est qu'on prend le deuxième but sur un penalty. Alors je ne sais pas s'il y a réellement faute, ça ne me semblait pas forcément évident. Et surtout on prend un troisième but sur un corner alors que l'arbitre demande à un de nos joueurs de sortir du terrain pour un saignement qui était inexistant. Donc on n'a pas compris réellement cette décision-là. Et on prend le but encore en infériorité, sur une infériorité plus importante sur une phase de jeu défensive. Donc ça c'est dommage. Et après les garçons, à 10, ils ont eu le mérite de, même si je pense que Besançon avait moins d'engagement sur la fin de match, mais on a eu le mérite de marquer un but pour réduire le score. Après voilà, c'est un match frustrant, on a l'impression d'avoir été un peu contrarié par l'effet de jeu, par les blessures, par les décisions arbitrales. Et je pense que face à un tel adversaire, c'était aujourd'hui trop compliqué pour nous dans ces conditions-là. Et je pense que Besançon, qui reste une belle équipe, n'avait pas besoin non plus de ce genre de conditions pour faire un bon match. Et je pense que ce match a été terni un peu par tout ça. On a l'impression que ça s'est joué aussi beaucoup, il y a eu vraiment une grosse bataille au milieu du terrain. Est-ce que ça s'est joué aussi là, que le Racing a peut-être été un petit peu supérieur au milieu? Ouais, ils ont été supérieurs, je pense qu'ils ont eu plus de vices, je pense, ils ont plus d'expérience. Voilà, un joueur comme Rav Diaz, ils ont un joueur d'expérience par ligne avec le gardien, Lucas Cunin derrière, Raph ou Sabri devant. Ils ont des joueurs, une ossature qui leur permet d'être un peu plus malin qu'aujourd'hui que nos jeunes joueurs sur certaines phases de jeu. Et forcément, ça joue beaucoup dans la maîtrise des temps, dans le fait de garder son sang-froid, le fait de provoquer au bon moment aussi. C'est des choses que mes joueurs ne font pas encore, mais qu'ils apprendront à faire. Donc voilà, ce que je leur ai dit à la fin du match, ça ne remet pas en cause toutes les bonnes choses qu'ils ont fait depuis le début du championnat. J'aurais aimé que ce match-là se joue, comme j'ai dit, sans autant de vent contraire pour nous, parce que je pense que mon équipe méritait et les joueurs méritaient d'autres conditions pour jouer ce match-là, des conditions plus favorables. Mais voilà, ça fait partie de leur formation. Il faut tirer un coup de chapeau aussi au Racing et à leurs coachs qui sont sur une bonne dynamique. Je sais que pour eux, c'est important de viser le haut du tableau. Donc félicitations à eux. Et puis nous, on va apprendre de ce match-là, on va continuer à travailler. Et puis garder en tête que notre objectif, ça reste avant tout de prendre des points rapidement pour assurer le maintien. Dans un championnat qui sera compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir prétendre au top 5. Donc voilà, nous, plus on prend des points rapidement, mieux c'est. Et puis après, ça permettra aux jeunes de jouer plus libérés sur la fin de saison, comme on avait pu le faire la saison dernière. Bon, ce soir, c'est sûr, vous perdez le fauteuil du leader, mais c'est un championnat tellement serré qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas qui va pouvoir monter. C'est vrai que c'est. Et puis il n'y en aura qu'un à la fin de la saison. Donc, c'est ça, c'est vrai. Celui qui sera en haut à la fin de la saison, ce sera le plus important. Donc aujourd'hui, ça reste anecdotique. Bien sûr, nous, on était sur une série positive, donc c'est toujours un challenge pour les joueurs. Maintenant, on savait aussi qu'elle allait s'arrêter un jour. Et encore une fois, on a joué contre une bonne équipe. Je pense qu'il y a eu trop de conditions défavorables pour nous aujourd'hui pour
rivaliser au mieux face à Besançon. Et je pense qu'on aurait pu voir aussi un autre spectacle si certaines décisions avaient été plus justes, je pense. Bon, c'est vrai que vous restez quand même sur un beau parcours pour le moment. Depuis cette victoire, notamment du côté de Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé justement? Strasbourg, on les a pas joués encore. Non, Strasbourg, je parlais du FC 0, SK 0. Ah oui, voilà. Depuis, d'accord. Oui, pardon. Ouais, je pense qu'on avait perdu un match aussi, un petit peu. On avait été un peu en dedans ce match-là. Et après, on a su retravailler. Les joueurs ont repris de la confiance. On a été dans un collectif bien soudé. On a eu tout le monde dans l'état d'esprit. Et je pense qu'après, les joueurs, en gagnant un match, 2 matchs, sont mis un challenge, je dirais. Et puis l'objectif d'être compétiteur, d'être compétitif et de continuer à engranger des points. Et c'est ce qu'on a fait. Après, on sait depuis le début de la saison que pour nous, c'est important, avec les réformes et tout, de prendre des points rapidement. Donc on leur a rabâché aussi ça depuis le début de la préparation, que ça allait pas être facile, etc. Et je pense qu'ils répondent bien présent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était pas un match facile pour eux aujourd'hui. Maintenant, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, parce que 19 points après 9 journées, c'est intéressant. Et puis il faut simplement profiter de ce qu'on a à prendre sur ce match-là, retravailler, garder ce qu'on faisait de bien jusqu'à présent et essayer de le reproduire sur les matchs qui viennent avant Noël. Oui, justement, on les a sentis peut-être un peu nerveux. C'est aussi ces matchs importants. Aussi, c'est des jeunes joueurs. C'est l'expérience. C'était un contexte. On parlait de ce match-là depuis une semaine. Les joueurs ont accès au réseau, donc ils ont vu qu'il y avait une belle publicité de faite sur ce match-là. Il y a eu du monde aussi. Il y a eu beaucoup de monde, c'est vrai. Donc les joueurs, peut-être inconsciemment, ça peut jouer aussi sur des jeunes joueurs. Donc on se prépare différemment, on se met peut-être un peu plus de pression et forcément on est plus irritable, plus frustré. Donc ça fait partie de la gestion des émotions, c'est ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, ça s'est passé sur un match de N3, de haut de tableau de N3. Ils sont amenés à rencontrer ça au plus haut niveau, j'espère pour eux, ou en Coupe d'Europe. Donc c'est des choses qui doivent faire partie de leur formation, mais qui doivent aussi rapidement apprendre à maîtriser pour pouvoir se servir des erreurs qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas les reproduire plus tard. Alors, il y a eu des blessés ce soir. On a parlé de Martin, on a parlé de Solomon. Vous en savez plus sur les blessures ou pas encore? Martin, c'est une grosse entorse de cheville. Après, il faudra qu'il voit le staff médical pour déterminer un petit peu l'indisponibilité. Et Solo, c'est plus un coup qui l'a empêché de poursuivre la rencontre, un coup sur la hanche, mais ça devrait être moins. Il devrait revenir plus rapidement, je pense, sur le terrain. Bon, là maintenant il y a une pause Coupe de France, il y aura un déplacement, vous allez recevoir Sarreguemines, les prochains matchs. Ouais, on va à Sarreguemines. Ah, vous allez à Sarreguemines, oui, pardon. Oui, un déplacement difficile aussi. Je sais que Sarreguemines était du côté de Metz aujourd'hui. On a vu qu'ils sont capables de battre Jura de Loire. On a vu qu'ils ont un joueur aussi qui est un très bon buteur, qui a mis beaucoup de buts sur les dernières saisons. Donc voilà, il n'y a aucun match qui sera facile. C'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude non plus de rencontrer. Donc voilà, il faudra aller là-bas encore une fois à l'extérieur pour essayer de faire le meilleur match possible en gardant en tête ce qu'on aura pu apprendre de ce déplacement à Besançon, et puis tout en sachant que chaque match sera disputé, sera un combat, qu'eux ils vont jouer pour prendre des points et que nous aussi on sera en plein cœur de l'hiver dans des conditions pas faciles. Donc il faudra mettre ce qu'il faut pour obtenir les résultats. Maintenant, on sait qu'on ne va pas faire des séries comme ce qu'on a fait depuis le début de la saison. On savait que ça allait s'arrêter. Maintenant, à nous d'entamer une nouvelle série pour bien finir l'année. Oui, c'est vrai, hormis la défaite ce soir, on voit quand même dans cette équipe de Sochaux, il y a vraiment de la solidarité. Il y a quand même une belle équipe, on le sent. Oui, il y a une belle équipe. C'est intéressant. On utilise aussi pas mal de joueurs. Ce soir, il y a des joueurs qui étaient là. Sur les autres week-ends, ça s'est amené à changer aussi. On a utilisé pas mal de joueurs en championnat. Des fois avec l'apport des joueurs qui sont avec le groupe pro, donc qui nous apportent aussi leur expérience. Mais globalement, on a des bons joueurs, mais des bons gamins surtout, donc qui sont dans un esprit de progression, un esprit collectif. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des bonnes productions collectives et surtout de montrer une bonne image du club et de la formation, ce qui est important. Et puis voilà, la saison dernière, on a gagné la coupe, on a fini 2e. Cette année, on repart fort en ayant eu cette première place pendant un certain temps. Et à nous de rester, de tout faire pour rester le plus haut possible, même si l'objectif prioritaire reste la formation des joueurs et le nombre de joueurs qu'on peut envoyer en équipe première et qui deviennent rapidement utiles à l'équipe première. Merci beaucoup Sylvain, et puis à très bientôt. Au plaisir, merci.